Bonjour à tous, bienvenue. On est avec un invité exceptionnel, Stéphane Bern, qui nous accueille en plus chez lui. Merci beaucoup Stéphane de nous accueillir. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir ici dans le Perche. En Normandie, pour les amis C'est pas la belges. Normandie, c'est la Ah oui. région centre. Ah non, non, faut être très précis, surtout pour nos amis belges. Thiron-Gardet est dans le Perche d'Eure-et-Loir, donc c'est la région centre, c'est à 130 ou 140 km de Paris. Oui, une petite 1h30, une heure et demie de Paris. Et là, c'est un monument historique, on peut le dire, hein. Absolument, c'est un monument historique. Il y a l'abbatiale qui est derrière de Thiron-Gardet qui date de 1114. Et moi, je n'ai que le collège, mais c'est déjà un monument sympathique. Et il y a un musée, donc voilà, nos amis belges peuvent venir nous rendre visite, c'est ouvert quand ils veulent. Quand il veut, on peut venir vraiment quand on veut. Ah oui, oui, alors c'est ouvert non-stop à partir du 23 juin, mais sinon, sur le site du collège, on peut s'inscrire et on a droit à des visites quand on veut. Et on vous connaît surtout pour être animateur à la télévision, Stéphane Bern sur France Télévisions, France 2 en particulier, avec des tournages de Secrets d'Histoire. J'ai vu sur Twitter beaucoup de tournages en ce moment, Secrets d'Histoire tout l'été. Secret d'Histoire tout l'été, et donc il faut les tourner avant l'été. Ils vont s'enchaîner durant l'été, puis pour même au-delà. Là, dans quelques jours, il y a un secret d'histoire sur le prince de Galles juste avant le mariage du prince Harry. Puis ensuite, la salve estivale. Mais d'abord, il y aura le village préféré des Français, qui aussi m'occupe beaucoup parce que c'est un marathon de faire tous les villages de France, en tout cas ceux qui ont été sélectionnés en lice pour 2018. Et c'est vrai que c'est la 7e année consécutive. Et puis donc cette salve estivale, il y a encore l'anniversaire de Lynn Renaud qu'on va célébrer sur France 2, le 14 juillet avec le concert du 14 juillet, concert de Paris. Donc oui, ça fait pas mal d'activités. Et puis on met en boîte maintenant, peut-être on va les tourner à la rentrée de septembre, La fabuleuse histoire, 3 autres numéros, et puis Laissez-vous guider avec Laurent Deutsch. Donc vous voyez, je suis assez occupé sur France Télé, et j'aime ça en fait, c'est très agréable. Tout est reconduit, donc avec Laurent Deutsch, c'est reconduit encore. Il y aura d'autres numéros. C'était quelque chose un peu d'exceptionnel, hein, cette émission, puisqu'il y avait de la réalité augmentée dans l'émission, où on revoyait, on va dire, des monuments, où on incrustait. C'était super bien fait. Ça, c'est reconduit pour 2 ou 3 numéros. Oui, c'est très compliqué à faire en fait. C'est toute une machinerie, c'est pas simple. Et donc, oui, c'est reconduit, mais donc on peut pas en faire énormément parce que ça prend 6 mois pour en fabriquer une émission. Mais en tout cas, il y en a deux qui sont déjà programmés. Et puis la fabuleuse histoire en costume, donc puisqu'on remonte le temps, le couloir du temps. Donc ça, c'est programmé aussi. Voilà, donc, et puis pour la rentrée, on discute de ce que je pourrais faire de façon plus récurrente, disons toutes les semaines. À toutes les semaines, comme code promo le dimanche. Est-ce que code promo, vous allez continuer, ou est-ce que on se dit l'audience n'est pas terrible et déjà la diffusion, c'est déjà une fois tous les mois, des fois une fois toutes les semaines. On ne sait pas vraiment quand c'est diffusé. Est-ce que ça va être annulé, ou est-ce que vous allez continuer code promo? Écoutez, je sais pas, je crois pas que je vais continuer parce que en fait, c'est pas une question d'audience parce que 1 million, entre 800 et 1 million de personnes, c'est très convenable à cette heure. Surtout que il faut être très malin pour trouver la programmation de cette émission. C'est une fois tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Enfin, c'est très compliqué. Donc non, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment un rendez-vous récurrent toutes les semaines, fixe, où on me voit pas de temps en temps quand il y a rien d'autre. Donc, donc voilà. Donc, ça, c'est une condition que j'ai mise auprès de la chaîne, mais je crois que j'ai été entendu. Parce que vous êtes aussi l'animateur préféré des Belges, des Français. Vous êtes l'un des animateurs qui... L'un des, mais en tout cas, dès qu'il y a une émission avec Stéphane Bern, ça marche, ça cartonne, parce que il y a une sympathie envers vous, et voilà, vous respirez quelque chose. Moi, ça fait 5 minutes que je vous connais, mais on a envie d'être amis avec vous parce que vous êtes quelqu'un de très simple, très sympa, et voilà. Donc, Écoutez, oui, c'est très gentil, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis en Belgique et j'aime beaucoup les Belges qui ont ça aussi. Ils sont pas snobs, les Belges. Les Français sont. En fait, je dis toujours, les Belges sont des Français sans arrogance. C'est vrai que chez nous, les gens se prennent un peu trop au sérieux. Non, je fais partie des animateurs qui se prennent pas au sérieux, mais j'essaye de prendre mon métier au sérieusement, c'est-à-dire de le faire le mieux possible. Mais au fond, c'est pas l'alpha et l'oméga de ma vie. C'est vrai que j'aime faire de la télévision, mais vous savez, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ce qui est compliqué dans notre métier, c'est qu'on est
on n'est jamais reconduit totalement. On doit faire nos preuves chaque fois. Si une fois vous avez beaucoup d'audience, vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée sur Terre depuis Jésus-Christ. Et si au contraire vous faites une mauvaise audience, ah mais je vous l'avais bien dit, c'est un nul. Donc c'est ou trop ou pas assez. Mais avec votre carrière, vous avez encore peur de dire on va me jeter? Non. Eh bien, le jour où je n'aurai plus peur, on me jettera. Je pense que c'est important de toujours se remettre en cause, de ne jamais être sûr de soi, de toujours se perfectionner. Il y a une expression anglaise qui dit work in progress. Et c'est vrai que j'essaye de m'améliorer chaque fois, de faire le mieux possible. Et ça ne cesse jamais. Vous savez, cette mise à l'épreuve, au fond. Imaginez que vous faites un métier. Alors certes, on le fait dans des bonnes conditions et même si parfois les tournages c'est dur. Moi, vous savez, je suis pas enfermé dans un studio. Je passe ma vie avec les Français dans les villages ou sur les tournages. Alors il y a pire quand j'ai la chance d'être dans des monuments historiques. Hier, j'étais au château de Versailles, enfermé au château de Versailles. Il y a pire comme vie. Mais tout de même, on n'a pas de sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut vous dire, écoutez, voilà, vous avez fait votre temps, maintenant c'est bon, laissez la place aux jeunes. Bah oui, donc, mais je remarque que beaucoup de jeunes qui veulent prendre ma place n'ont pas encore étudié lu assez de biographies et d'ouvrages historiques pour vraiment me détrôner. Donc j'ai encore une longueur d'avance. Vous êtes le taulier en histoire avec ce secret d'histoire. Comment vous préparez ce secret d'histoire? Est-ce qu'il y a un prompteur pendant les lancements? Parce que les lancements, des fois, ils peuvent durer quelques secondes, voire quelques minutes. Et on a l'impression que c'est d'une fluidité telle qu'il y a un prompteur. Est-ce qu'il y a un prompteur? Ah, qui peut le dire? Non, il n'y en a pas toujours. Il n'y en a pas toujours. Il y en a parfois, quand c'est vraiment trop long et qu'on est dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire où vraiment vous avez 10 minutes pour l'enregistrer parce que où ça va ouvrir le public, etc. Donc, mais souvent non, et souvent j'improvise. Et ça j'aime bien parce que tout le monde est en danger. En parlant d'improvisation, vous parliez d'une nouvelle émission qui va arriver peut-être à la rentrée d'une façon plus récurrente. Est-ce que ça va être tourné autour de l'histoire ou plus sur le divertissement avec peut-être de l'impro, justement, avec une bande, des chroniqueurs? J'ai plus envie qu'il y ait une bande de chroniqueurs, mais peut-être à la fois du divertissement et de la culture. Pourquoi est-ce que toujours la culture serait rébarbative, ennuyeuse, présentée comme quelque chose de terrible? Non, ça peut être très, 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 très joyeux, sympathique, agréable et gourmand surtout. Donc c'est plutôt ça. Une émission hebdomadaire autour de la culture, plutôt européenne d'ailleurs, et joyeuse et gourmande. Un peu Union Libre façon Christine Bravo? C'est une émission que j'aimais beaucoup. Oui, ça pourrait m'inspirer. Et on a souvent parlé de vous à la présentation. Je sais que c'est peut-être un sujet sensible, je préfère vous préparer, Stéphane. Affaires conclues, vous avez refusé l'animation d'Affaires conclues. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit pas, mince, j'avais raté peut-être l'occasion d'avoir une émission qui fonctionne, puisqu'elle fonctionne en ce moment, avec peut-être des primes aussi à la clé. Est-ce qu'il y a un regret? Ou alors, non, moi j'ai refusé, ça me convenait pas, et j'ai tant mieux pour moi? Oui, c'est plutôt cette deuxième. Je coche la dernière case. Écoutez, c'est pas parce qu'une émission marche. Si j'avais accepté de la faire, c'était pour qu'elle marche, pas pour qu'elle se plante. Donc, c'est pas parce qu'une émission marche qu'elle est faite pour vous. Et puis, le but dans la vie, c'est pas de faire des choses qui marchent bien. On peut aussi faire des choses qui vous correspondent. Je trouvais que pour ma part, en faisant de l'histoire, du patrimoine, si je rajoutais la brocante, ça faisait vraiment vieux chiffon, vieille dentelle. Alors que Sophie Davant, qui est fraîche et charmante, elle fait au programme le matin, elle peut faire Affaires conclues l'après-midi. Ça ne nuit pas à son image. Mais moi, ça faisait vraiment... Je m'enfermais dans un univers qui était celui des vieilleries. Donc non, j'avais pas très envie. Puis j'avais envie d'avoir du temps, ne serait-ce que pour mener ma mission au service du patrimoine. Donc je n'ai aucun regret, aucun remords, je suis très content. Et avec Sophie Davant, vous travaillez aussi sur un projet d'émission? Non, mais elle m'a proposé de venir de venir comme invité de Prime, et j'ai dit pourquoi pas. J'aime beaucoup Sophie Davant et je suis très heureux de son succès. Vous savez, moi je suis pas jaloux du succès des autres et c'était moi qui étais pressenti pour le faire. Oui, j'ai dit non. Donc vivons, regardons de devant. J'ai ni regret ni remords et je suis très heureux pour elle que ça marche. Est-ce qu'il y a des chaînes qui viennent vous voir parce que vous êtes le taulier en histoire, vous êtes aussi un des tauliers en audience?
On sait que à chaque fois ça marche. Est-ce que TF1 est venu peut-être vous voir ou d'autres chaînes en disant Stéphane, t'as pas de quotidienne chez nous, mais tu l'auras si tu viens. Oui, mais quelle autre chaîne que France 2 peut vous permettre de faire une émission d'histoire en prime time sans trop se soucier de l'audience? C'est difficile. Donc France 2 m'autorise cela. Donc je n'ai pas l'intention de partir. J'y suis très bien sur France 2. J'ai pour le moment absolument aucune intention d'écouter les sirènes Oui, il y a de temps en temps des coups de fil pressants qui vous disent ce serait bien de venir chez nous, mais on pense toujours que l'herbe est plus verte dans le pré du jardin, du pré du voisin, mais l'herbe est souvent très bien chez soi. Regardez, j'aime beaucoup mon herbe. Elle est très bien tondue en plus. On y travaille. Hein. Donc on va vous retrouver l'année prochaine avec Secret d'Histoire, ça c'est sûr. Avec l'émission avec Laurent Deutsch, Laissez-vous guider, c'est sûr aussi. La fabuleuse histoire, on a eu le restaurant, on aura d'autres thèmes. Et puis le concert de Paris, puis des spéciales, et puis peut-être une émission récurrente. Le samedi, le dimanche le week-end peut-être, oui, en fin d'après-midi, pourquoi pas. En fin d'après-midi, Laurent Delahousse va s'inquiéter, là, attention. Non, pas du tout, non. Encore une fois, je prends la place de personne. Mais il y a des cases libres, alors autant les utiliser. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir accueillis. Merci beaucoup.